ولقاهم نضرة وسرورا وجزاؤهم وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, j'espère que vous allez tous bien par la grâce d'Allah, mes frères et sœurs musulmans et tous mes frères et sœurs non musulmans. Même si nous ne partageons pas la même foi, nous sommes tous descendants d'Adam, donc nous sommes frères et sœurs dans l'humanité. Et c'est Muhammad alayhi salatu wassalam qui nous inculque cela, Inch'Allah. Bien, ici ce soir pas pour grande chose, c'est juste pour une belle correction à un frère chrétien qui a tapé à une porte là où il ne fallait pas, qui a touché quelque chose qu'il ne devrait pas. Et donc, ici, c'est une vidéo qui circule donc, sur le YouTube, soi-disant chrétien qui a fait un montage donc, sur le docteur, le grand docteur donc, de l'interreligieux Abdul Majid, voilà, donc, et qui a voulu donc, tout simplement sortir donc, les propos du docteur donc, de leur contexte pour en faire un prétexte. Et donc, il a voulu ici démontrer à travers donc, cette vidéo, ce montage-là, que le docteur a commis une erreur ou que le docteur a lancé un défi que lui et bien d'autres chrétiens pourront relever. Et moi, je vous le dis, ce n'est pas le docteur Abdul Majid. Nous, ses élèves, les défis que nous lançons jusqu'à la fin du monde, il n'y aura pas un seul chrétien sur la terre. Je dis bien un seul chrétien sur la terre qui pourra relever un seul défi de l'un des plus petits élèves d'Abdul Majid, à plus forte raison donc le docteur lui-même. Je vous le dis. Et à travers cette correction-là, ce coup magistral que je leur donnerai de suite là, vous serez témoins, Inch'Allah. Et donc nous allons écouter et puis apporter donc les éléments de correction. Et je l'avais dit tantôt, tant que ces chrétiens-là, leurs bics bleus sont dans leurs mains et qu'ils continuent d'écrire les mensonges contre l'islam et les musulmans, nous n'allons jamais arrêter avec nos bics rouges d'apporter la correction donc de leurs mensonges. Tant que leurs bics bleus ne sont pas finis, les usines de fabrication des bics rouges continueront à nous donner aussi les nôtres pour la correction. Bien, on va écouter et Inch'Allah, on va apporter les éléments donc de correction. Merci. Mais il est très maladroit de le faire avec ignorance ou malhonnêteté. À force de vouloir à tout prix attribuer à son prophète une image de ce qu'il n'est pas, une qualité qui ne lui sied pas et une mission qui n'est pas la sienne, le docteur des musulmans ne se doute nullement qu'il dévoile les limites de ses connaissances quand il prétend que Mohammed a enseigné l'égalité entre les hommes et la distinction par la piété. On va avancer un peu. Donc on fait prendre dans une de ses déclarations lapidaires, allant jusqu'à lancer un défi à quiconque voudrait prouver le contraire. Mais avant, si vous êtes passionné de la vérité et que vous à vous abonner, à liker, à partager et à recevoir les notifications de nouvelles vidéos encore plus révélatrices.
Bon visionnage. Il a placé tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Il a dit l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, bien que lui-même est un arabe. Notre être humain n'est pas supérieur à un arabe, un blanc n'est pas supérieur à un noir n'est pas supérieur à un blanc qui parle. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ça, des sons vivants. Aucun prophète avant lui n'a donné cet enseignement. Aucun. Et je mets au défi quiconque de me montrer un seul prophète qui, de son vivant, a placé tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. On avait des disciples noirs, des disciples européens, des disciples perses, des sons vivants pour confirmer le caractère universel de sa mission. Bien, nous avons entendu donc le docteur Abdul Majid qui a été plus que clair. Et donc voici la partie donc de la vidéo du docteur Abdul Majid que le frère chrétien a pris et qui a voulu donc utiliser ça pour en faire un prétexte. Le défi est toujours lancé et aucun chrétien ne pourra le relever, ce défi du docteur Abdul Majid. Il dit que sur la terre, aucun prophète véritablement envoyé par Allah n'a proféré de telles paroles, donc comme le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Aucun prophète sur la planète Terre. Et quels sont ses propos? Il dit, un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe supérieur à un arabe. Le blanc n'est pas supérieur au noir, ni le noir au blanc, que par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Et le docteur continue la vidéo en disant, c'est-à-dire vous allez comprendre dans le contexte que le docteur parlait, il continue en disant, il dit, Mohammed alayhi salatu wassalam, de son vivant pendant son ministère, il avait des disciples venant d'autres nations que la sienne, des Africains, et même Chouaib le Romain, Salman qui était le Perse, etc., etc. Il a eu des disciples d'autres nations que la sienne. Et tout cela pour montrer le caractère universel de sa mission. Voici dans le contexte que le docteur Abdul Majid a parlé. Il n'a jamais dit que sur la terre, un prophète n'avait jamais demandé de respecter les êtres humains ou les gens d'autres nations que la sienne. Parce que les versets que le frère va prendre, vous allez les suivre avec moi. Il va prendre des versets dans le livre d'Exode et dans le livre de Deutéronome pour dire l'Éternel a demandé aux Juifs de respecter l'étranger. Et surtout, l'étranger qui vit chez eux. Parce que eux aussi, à leur tour, ils ont été étrangers en Égypte. Ce qui est clair, c'est pas faux. Mais ce n'est pas de ça que le docteur Abdul Majid parle. Et on va vérifier ensemble les Écritures. On va vérifier ensemble. Après la lecture de cette vidéo, on se rend compte que le sujet en lui-même traite de la manière de vivre en société et de la manière de vivre pour plaire à Dieu. Afin donc d'être plus objectif, il faudrait savoir que le but de l'enseignement est de transmettre un savoir-faire et un savoir-être. Pour répondre à ce défi, nous montrerons au docteur que plus d'un prophète avant Muhammad avait déjà su l'égalité et la piété comme marque de distinction, avait la charge de l'enseigner et l'a même enseigné de diverses manières. Afin de ne pas en faire trop, avec les versets qui traitent de ce sujet et les prophètes qui y sont rattachés, puisqu'il y en a toute une pléiade, nous vous présenterons le message du prophète Moïse, Moussa, et celui du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de gloire, plus grand qu'un prophète. Premièrement, lorsque nous parlons de Moïse, nous faisons référence à la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Or, qui parle de loi, parle de recommandations et d'instructions, qui parle de la manière de vivre pour plaire à Dieu et de la manière de vivre en société la plus aisément possible. Et que dire donc lorsqu'une loi est établie? Qu'il faut pouvoir enseigner son interprétation et son application. La loi lui étant parvenue, c'est-à-dire Moïse, il devait la communiquer au peuple et l'instruire à l'appliquer. Ainsi, en ce qui concerne l'égalité, nous vous proposons Exode chapitre 12, verset 49, où Moïse dit au peuple: il y aura une seule loi pour l'Israélite et pour l'étranger en séjour parmi vous. Il y aura une seule loi pour l'Israélite et pour l'étranger en séjour. Chapitre 19, verset 30. Bien. Ici, il va donner le dernier verset. L'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Ok, vous allez m'excuser, le haut-parleur est déchargé. C'est ce qui faisait tous ces bruits-là. Ben, je vais prendre Lévitique chapitre 19 à partir du verset 34. Je lis le verset et on rentre dans les commentaires. Lévitique chapitre 19 à partir du verset 34. Voici ce qui est écrit. Il dit, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voici un verset comme ça que le monsieur il prend pour réfuter ou relever le défi du docteur Abdul Majid. Je reprends le défi du docteur Abdul Majid. Il dit, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et ce hadith du prophète, vous pouvez le trouver, le dernier paragraphe de son dernier sermon. Le sermon lors du pèlerinage, donc son dernier pèlerinage sur la terre, le pèlerinage d'adieu. Regardez le sermon du prophète, le dernier sermon du prophète alayhi salatu wassalam, vous verrez. Ya ayyuhannas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ô homme, votre Seigneur Allah est unique et votre père Adam, vous avez pour père Adam seul. Et donc il continue encore. Il dit la fadla li arabiyyi ala ajamiyyi wala li ajami ala arabiyyi wala li aswad ala a'mar wala li a'mar ala aswad illa bi taqwa wa khayrukum indallahi atqakum. Il dit l'arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc, que par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Et dans l'enseignement du docteur Abdul Majid, il était ici en train de donner des critères pour désigner qui, entre Jésus et Mohammed, qui est le prophète par qui toutes les familles de la terre devraient être bénies ou sauvées en d'autres termes. Donc par qui de Jésus et de Mohammed, l'Éternel devrait sauver toutes les familles donc de la terre. Et pour qu'un prophète entre ces deux soit le sauveur de l'humanité, il faudrait qu'il soit d'abord même envoyé à toute l'humanité. Et donc le docteur Abdul Majid, donc, il va maintenant établir des critères. Donc les critères maintenant qui vont prouver qu'un prophète a véritablement été envoyé donc à toute l'humanité. Et parmi ces critères, le premier critère, c'est que ce prophète devait placer tous les êtres humains au même pied d'égalité sans distinction, dans le but de prouver le caractère universel de sa mission. Je dis bien dans le but de prouver le caractère universel de sa mission. Et donc, il devait placer tous les êtres humains au même pied d'égalité. Alors que nous voyons dans la Bible, les Juifs n'ont jamais été au même pied d'égalité que les autres peuples. C'est-à-dire que jamais dans la Bible. Vous prenez tout l'Ancien Testament. Les Juifs n'ont jamais été au même pied d'égalité que tout. On va prendre les versets bibliques. On prendra les versets bibliques. On va expliquer. Et donc, ici, nous prenons d'abord Jean chapitre 4, à partir du verset 7e. Voici ce qui est écrit. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est français que nous parlons. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est la Bible qui dit, c'est pas nous. Et toi, tu viens placer les Juifs au même pied d'égalité que tous les êtres humains? Les Juifs n'ont jamais été au même pied. Montrez-moi dans une seule ville dans le monde, dans une seule rue dans le monde, quelque part dans le monde en dehors d'Israël, où le judaïsme est prêché et enseigné par les Juifs, même de nos jours. Le christianisme est enseigné un peu partout, mais le judaïsme, les Juifs, ceux qui ont reçu le message de Moïse, combien de temples qui ont été construits? Dans quel pays? Dans combien de rues vous avez vu les Juifs en train d'enseigner le judaïsme? Parce que c'est pour eux. Pour eux, ils sont le peuple élu de Dieu sur la terre. Ils sont les seuls qui sont sauvés. Tous les autres ne sont que des païens, des égarés. C'est pourquoi il est écrit maintes fois dans la Bible, le salut vient des Juifs. Le seul prophète qui vient dire qu'il a été envoyé à tous les êtres humains, races confondues,
langue confondue, couleur confondue, tous les êtres humains sans exception, en basant le critère de noblesse sur la piété, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc, Jésus lui-même, c'est-à-dire après l'Ancien Testament, je reviens ici, Jésus lui-même n'a jamais placé les êtres humains au même pied d'égalité. Parce que quand Jésus est venu, il a trouvé, je vous dis d'abord, le temple. Il faudrait que les gens étudient un peu l'histoire de la Bible. Parce que pour parler des affaires, des choses de Dieu, il faut étudier. Et donc, ils doivent étudier, que ce soit les connaissances historiques, que ce soit les connaissances événementielles, que ce soit les connaissances donc prophétiques, etc., etc. Ils doivent étudier. Et donc, regardez un peu l'histoire du temple. Le temple, lorsqu'il était construit, il était divisé en 4 grandes parties. Il y avait la salle des Débir, là où la Torah était gardée. Il y avait la salle des prêtres, il y avait la salle de Hekal et il y avait la grande salle d'adoration. Mais à la rentrée du temple, il y avait une balustrade de pierre sur laquelle il y avait une inscription. Et quelle était l'inscription? Il était marqué « Il est interdit à toute personne n'appartenant pas à l'une des 12 tribus de la maison d'Israël de pénétrer dans le temple sous peine de mort. » Tu ne fais pas partie des enfants d'Israël, tu pénètres le temple, la sentence c'était la mort. Jésus est venu de son vivant. Pendant son ministère, il est rentré plusieurs fois dans le temple pour prêcher et ressorti. Il a vu cette inscription-là. Jésus n'a jamais dit effacer. Ça fait 1. Deuxièmement, dans le livre de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 24, la femme cananéenne qui a demandé à Jésus de secourir sa fille, Jésus lui a dit quoi? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'a jamais dit qu'il était venu à tous les êtres humains. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme va insister. Regardez vers le verset 26. Jésus va dire à la femme, on ne prend pas le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Le docteur vous a expliqué quel était le pain. Et qui étaient les enfants? Qui étaient les petits chiens? Vous-même interprétez cette parabole de Jésus. Qui sont les enfants ici? Ce sont les Israélites. Qu'est-ce que le pain? C'est ce que Dieu a donné à Jésus, le salut des Juifs, le message, l'évangile, c'est que Dieu a donné à Jésus pour les enfants d'Israël. Et qui sont les petits chiens selon Jésus? Ce sont les non-israélites, les païens. C'est eux les petits chiens. Est-ce que conformément à ce verset, Jésus a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité pendant qu'il traite certains des petits enfants et des autres des petits chiens? Mais nous, musulmans, nous comprenons, nous ne disons pas que Jésus a insulté l'humanité. Les non-israélites, non. Mais nous comprenons que sa mission n'était pas destinée à toute l'humanité. Et comme le chien était considéré par les Juifs comme un animal impur, donc les païens, les non-israélites qui n'avaient pas Dieu, qui n'avaient pas la connaissance de Dieu, donc qui étaient dans le polythéisme, donc qui étaient dans l'impureté, c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Innamal mushrikuna najasun. Les associateurs, donc les idolâtres, ne sont qu'impureté. Donc comme ils étaient impurs, donc leur âme était impure parce qu'ils ne connaissaient pas le véritable Dieu. Jésus les comparait à l'animal que les Juifs comparaient aussi, considéraient comme impur, qui est le chien. Mais ce n'était pas une injure. Nous on comprend, nous les musulmans. Mais dit qu'il a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité, non, il allait commencer même par dire l'inscription qui était devant le temple a enlevé. Tous les non-juifs seraient autorisés à pénétrer le temple. Cela n'a jamais été fait. Et donc je reviens. Le docteur Abdul Majid, je précise, et donc je vais contextualiser ses propos. Il le dit clairement, les prophètes entre Jésus et Mohammed, c'était le thème qu'il traitait ce jour, entre Jésus et Mohammed, lequel a été envoyé donc comme sauveur de l'humanité. Et pour être sauveur de l'humanité, il faut d'abord avoir été envoyé à toute l'humanité. Et donc pour être envoyé à toute l'humanité aussi, il faudrait que tu viennes placer tous les êtres humains au même pied d'égalité pour montrer que tu es venu pour toute l'humanité. Et Jésus, montrez-moi un seul verset où Moïse dit, le juif, l'israélite n'est pas supérieur à un non-juif et un non-juif n'est pas supérieur à un juif que par la piété. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Parce que lui, il a donné les propos de Mohammed, il a paraphrasé le prophète et il a lancé le défi et il dit le message de Mohammed qu'elle a, aucun prophète n'a prononcé son semblable. Montrez-moi un seul verset dans l'Ancien Testament où Moïse dit le juif n'est pas supérieur à un non-juif, ni un non-juif supérieur à un juif. Tu me donnes Lévitique chapitre 19 verset 34 où l'Éternel demande aux juifs, aux Israélites de respecter l'étranger. Cela a quoi à voir avec la supériorité et l'infériorité?
Le respect. Le président est supérieur à son ministre, mais le président respecte son ministre. Ben, est-ce que c'est parce qu'il respecte son ministre qu'ils sont égaux? Non. On ne t'a pas laissé de mettre tous les êtres humains au même pied d'égalité. Alors qu'en islam ici, dans le plan spirituel, que tu sois président, que tu sois roi, que tu sois ceci, cela, dans la spiritualité, Allah place tous les êtres humains au même pied d'égalité, sauf celui qui craint Allah le plus, celui qui a la piété que tous les autres. La sourate 49, verset 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min nafsin wahid. Je vais prendre le verset, excusez-moi. Excusez-moi, la sourate 49, verset 13. Voilà, le verset m'échappe là rapidement, tellement que j'ai la pression sur moi. Et voilà, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Et dit, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous ensuite des tribus et des nations, mais le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Voici un verset coranique qui est clair où l'Éternel place tous les êtres humains au même pied d'égalité. Pendant que je vous ai lu ici Jean chapitre 4, à partir du verset 7, la femme samaritaine qui dit à Jésus, quand Jésus lui demande « donne-moi à boire », elle dit à Jésus, la femme samaritaine lui dit « comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les Juifs étaient supérieurs aux Samaritains. C'est Mohammed qui vient et qui dit non. Même lui, son peuple, quand bien même que lui-même il est arabe, les Arabes ne sont pas supérieurs aux non-arabes. Et tous les êtres humains sont placés au même pied d'égalité. Du vivant de Jésus, pendant son ministère, montrez-moi un seul être humain venant d'autres nations, c'est-à-dire que la nation de Jésus et qui le suivait. Un seul être humain. Ça n'existe pas. Jésus, de son vivant pendant son ministère, parmi ses apôtres, montrez-moi un non-israélite qui suivait Jésus parmi ses disciples. Il n'y a pas un seul non-israélite qui suivait Jésus. Et ça fait partie des critères que le docteur a donnés. Et jusqu'à la fin du monde, ces critères-là, aucun théologien, aucun pasteur, aucun prêtre, même le pape en personne, personne ne pourra relever ce défi. Ces critères-là se sont accomplis en la personne de Mohammed et Jésus n'a pas accompli ces critères. Ni aucun prophète même antérieur à Mohammed. Et antérieur même à Jésus lui-même. Et donc, je reviens ici pour dire quoi? Mohammed, de son vivant, il avait Chouaib, qui était romain, mais qui était disciple de Mohammed, il n'était pas un arabe. Il y avait Salman, qui était perse, qui était disciple du prophète Mohammed, qui n'était pas un arabe. Et il y avait ici Bilal, l'Africain noir, purement noir. Peut-être que moi-même, j'étais encore plus clair que lui. Bilal, le noir. Il était disciple de Mohammed, le premier muezzin. C'est le premier qui a appelé la prière. Parmi les Arabes, le prophète a demandé de désigner un noir à monter sur la Kaaba pour appeler la prière. Allahu Akbar. Il a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité. C'est de ça qu'il s'agit. Montrez-moi, le défi est toujours lancé. J'en ajoute encore même si pour le docteur. Un seul disciple non israélite parmi les disciples de Jésus. Ça n'existe pas. De son vivant pendant son ministère, ça n'existe pas. Et donc, excusez-moi, voilà. Et donc ici, voilà, je vais terminer rapidement. Jésus de son vivant pendant son ministère, le docteur a ajouté, ou Mohammed, les deux devaient appeler les gens d'autres nations à croire en eux. Mais je vous dis, Jésus n'a jamais invité une personne d'autre nation à croire en son message, jamais de la vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On va vérifier ensemble. C'est la Bible qui parle, ce sont les Écritures parce que c'est une correction. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Jésus choisit 12 de ses élèves, 12 apôtres, et Jésus les envoie avec son message. Et qu'est-ce que Jésus va leur donner comme instruction avant de les envoyer? N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les non-israélites. Si vous voulez que je vous facilite encore le langage, prenez la Bible, parole de vie ou français courant, etc. Pour ceux qui ont du mal à comprendre le français,
et qui sortent les versets de leur contexte pour en faire un prétexte, il va te dire, n'allez pas vers ceux qui ne sont pas juifs. N'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que Jésus peut être encore plus explicite? Lui n'a été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël. Et même quand il envoie ses apôtres aller prêcher, il a dit, si vous partez prêcher, n'entrez pas chez ceux qui ne sont pas juifs. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez-y plutôt prêcher pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est Jésus qui parle. Et il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Pas comme les pasteurs aujourd'hui là qui donnent et qui s'enrichissent, qui ont les immeubles, les grosses voitures, pendant que les fidèles de l'église même n'ont pas à manger. Alors Jésus dit ici, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. C'est grave. Mais ici, quand Jésus dit, allez-y, guérissez les malades, etc., est-ce que les non-israélites n'avaient pas de cas de malades? Est-ce qu'il n'y avait pas des lépreux là-bas chez eux? Il n'y avait pas des infirmes? Il n'y avait pas des aveugles? Mais pourquoi Jésus dit de ne pas aller chez eux alors qu'ils ont des malades? Mais il demande d'aller guérir seulement que les malades des Israélites. Et donc, pour vous dire tout simplement, une fois de plus encore, vous avez beaucoup à apprendre. Et donc, quand le docteur, je récapitule encore, donc a lancé le défi, le docteur a été clair. Le docteur dit, le prophète alayhi salatu wa salam est le seul qui a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité, pour confirmer le caractère universel de sa mission. Moïse, n'étant pas le prophète envoyé à toute l'humanité ou un prophète envoyé à toute l'humanité, en ce moment, Moïse est disqualifié. Et quand il me dit dans Lévitique 19:34, l'Éternel a dit de respecter l'étranger, nous, on n'a pas de problème avec ça. Que l'Éternel dise 1000 fois de respecter l'étranger, nous, on n'a pas de souci avec ça. Mais ça a quoi à voir avec la supériorité et l'infériorité? C'est ce que nous disons. Les Juifs ont toujours été considérés comme supérieurs à tous les autres peuples de la terre. Mais c'est Mohammed qui vient mettre fin à tout ça. Et il dit, Kana nabiyyu yub'asu ila qaumihi khassatan wa innama ana bu'istu ila nasi amma. Et il dit, les prophètes qui m'ont précédé, chaque prophète a été envoyé à son peuple respectif, mais contrairement à moi, Mohammed, j'ai été envoyé à toute l'humanité. Et il ne s'est pas arrêté là, je te donne encore un autre hadith. Et il dit, bu'istu ila nasi kafa. Al-A'mar wal-Aswad. Il dit, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains, les noirs comme les blancs. Jésus lui-même n'a jamais prononcé le mot noir de sa bouche. Attends, pourquoi vous faites ça? Et puis si vous devez savoir, entre Mohammed alayhi salatu wa salam et Jésus, qui a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité, je vais vous aider. Pour vous, Jésus serait Dieu? Alors s'il est Dieu, il décide de venir sur la terre. Et c'est lui qui vient créer maintenant le racisme parmi ses propres créatures. Il est Dieu pour vous, hein, et puis il décide de venir sur la terre. Et puis il choisit les blancs. Il sort chez les blancs. C'est-à-dire il s'est fait blanc et puis il vient. Pourquoi Dieu ne s'est pas fait africain pour se faire... Pourquoi Jésus n'est pas venu africain? Pourquoi pour vous c'est un blanc? C'est-à-dire il est Dieu. Lui il doit placer tous les êtres humains au même pied d'égalité. Mais il choisit les blancs pour sortir chez eux là-bas. Donne-nous les Africains là. On est comment? Il devrait être un Dieu multicolore. Avoir la couleur de tous les peuples qu'il a créés ici. Il y a blanc ici, il y a jaune ici, il y a noir ici. Là, quand il vient là, les Africains vont dire notre couleur est sur lui. Les Français vont dire notre couleur est sur lui, etc., etc. Là, on allait dire qu'il a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité. Pourquoi il choisit les blancs et puis nous laisse ici? Arrêtez ça. Et donc, c'est l'islam qui place tous les êtres humains au même pied d'égalité, sans exception, en basant le critère de noblesse sur la piété. Donc vous avez le contexte maintenant dans lequel le docteur a parlé, et vous savez que ça, vous ne pouvez pas relever ce défi jusqu'à la mort. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui pourra vous aider. Mais je vais vous donner une balle de feu pour terminer tout à la fin. Et donc ici, la balle de feu que je vais vous donner, vous verrez de suite là. On va prendre Jean 2. Allahu Akbar. Jean 2, à partir du verset 10, on va lire.
Si quelqu'un vient à vous, je vais même parler dans l'Ancien Testament, c'est dans toi, chrétien, là, dans ton Nouveau Testament, là. Regardez ici, si tous les êtres humains sont bien placés au même pied d'égalité, dans la spiritualité chez vous, que ce soit même, en fait, sur tous les plans, regardez ici. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la doctrine de Christ, tu ne dois pas le recevoir chez toi, et même si tu salues, tu ne dois pas répondre. C'est ce que ta Bible dit. Et vous dites quoi? Mais nous, musulmans, le Coran nous exhorte. Si même un non-musulman nous salue, nous avons le devoir. Ce n'est pas si on veut, c'est un devoir pour nous de répondre à sa salutation. Un non-musulman, c'est un devoir pour nous de l'accueillir et de répondre à sa salutation. Il a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité. Mais c'est au niveau de la piété, au niveau de celui qui craint Dieu, c'est lui qui est au-dessus de tous les autres. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Et quand vous voulez relever des défis, réfléchissez, étudiez d'abord avant de vous attaquer aux Écritures et aux savants. Merci bien, salam alaikum.